Ma réussite, c'est de pouvoir servir encore un bon bout de temps. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai toujours fait ce qu'il fallait faire pour ça. Ça, c'est mon rôle dans la vie. Puis de le compléter jusqu'à la fin. Moi, j'ai toujours été au service du public. Quand on y pense, je suis au service d'un public important. J'ai un minimum de 3 millions de personnes qui me connaissent au Québec, que je sers. Je donne et je reçois beaucoup. Puis moi, c'est suffisant pour moi. Mon ego, moi, je n'en ai pas de la façon qui a à faire avec la gloire. Je n'en ai pas du tout. Zéro. Moi, mon ego, c'est de pouvoir toujours être utile et de donner ce que je peux donner. Puis j'en ai beaucoup à donner. Fait qu'à 70 ans, 80, 60 ans, ça n'a pas d'importance pour moi. D'abord que je vais au bout de ce que j'ai à faire. Puis après ça, j'aurai mon transfert. Parce que chez nous, on n'a jamais dit « je vais mourir ». On n'a jamais dit ça. Mon père était contre ça. Mon père dit « mourir, ça, il y a une affaire dans la carcasse, ça. Pas d'importance. On verra. » Mais on a notre transfert. On est transféré. J'entretiens une petite, moyenne entreprise où je produis tout ça d'affaires. Je mets beaucoup de gens en valeur, en lumière, parce que c'est des gens qui rencontrent un peu mes critères puis qui peuvent servir le public aussi, qui, pour la plupart, sont très connus. Il y a un bon entourage. Puis j'entretiens au moins une douzaine de personnes à l'année. J'ai toujours fait ça. Une fois, il y en a qui vont dire que je suis une personne âgée. Mais j'ai toujours été intéressé aux personnes âgées. Quand j'étais tout petit, j'allais chez le forgeron à Sainte-Anne-de-Bellevue. Et puis, pour moi, écouter les personnes plus âgées, des fois, il y avait des espèces d'élucubrations assez particulières, mais moi, je les prenais et je revenais à mon père, puis mon père disait, bien, il y a quelque chose là-dedans. Ça m'a toujours intéressé, moi, les personnes plus âgées. Il y avait un discours qui m'intéressait, ça me faisait prendre des raccourcis après. Je me suis aperçu que c'était des raccourcis que je prenais pour la vie. Ça, il y a des gens qui, à cause de biens, il y a des gens qui ont des difficultés à l'intérieur, ceux qui traînent depuis très longtemps. Alors, et puis, c'est pour ça, des fois, qu'on dit qu'une personne peut être très âgée à 50 ans. Puis, il y en a d'autres qui ne sont jamais âgés de leur vie. C'est-à-dire, quand on appelle âgé, âgé dans le processus de vivre. Hein? On sait qu'il y en a qui, les bras tombent à 50 ans. Puis, il y en a d'autres, les bras ne tombent jamais. Alors, moi, c'est ça que j'aime. J'aime beaucoup. Et je les aime beaucoup. Puis, je suis près d'eux. Et puis, il y a des gens qui aiment ça, savoir que j'ai le même âge qu'eux avec l'énergie que j'ai toujours entretenue toute ma vie. Mission Santé, je l'ai fait partout à travers le pays, déjà, pendant une quinzaine d'années. C'était mon idée originale, mais c'était avec d'autres qui faisaient la gestion de ça. Puis là, parce que j'avais des gens autour de moi qui avaient un talent fou et puis qui pouvaient communiquer. Le Doc Lapointe, par exemple, était un grand chum à moi, qui est le seul docteur humoriste qui existe. Il n'en existe pas d'autres. C'est ce qui, lui, il transmet les choses, la réalité aux gens, mais avec humour. Il les fait rire au bout, il leur parle à 2 pouces du nez, il leur dit les vraies affaires des fois, mais il les blesse pas parce que c'est présenté d'une façon fantastique. C'est présenté parce que nous autres, on a des grands écrans. Puis lui, il a tout monté un dessin animé quasiment pour. Il leur explique ça. Sœur Angèle, qui vient faire une bouffe devant eux là, pour 3-4 personnes de santé, puis en même temps, elle raconte toutes sortes de choses de sa vie. Et puis, elle les fait rire beaucoup. Il y a beaucoup d'humour dans mon affaire. J'ai une madame qui est, elle, une spécialiste du rire. L'Institut du yoga du rire, Madame Dagenet, c'est vraiment une sommité là-dedans. Leur apprendre à rire et à sourire pour toujours. C'est ça, ça fait partie de la santé, ça. On a un jeune qui vit ici maintenant, là, qui vient du Saguenay, qui s'appelle Carl Gauthier, qui est un animateur fantastique. Et qui, à 8h30 le matin, on les fait danser en ligne. Carl les fait danser en ligne, lui. Puis on a des intervenants, des professionnels de la santé, que ce soit l'audioprothésiste, que ce soit les spécialistes de l'assurance pour personnes âgées uniquement, là, qui ont des choses que les autres assurances ont pu les informer, que ce soit
les inhalothérapeutes, par exemple, qui viennent informer les gens sur l'apnée du sommeil, différentes affaires qui est des choses assez importantes, là. Ça n'arrête jamais. Les journées santé, c'est comme ça. Ça commence à 8h30, 9h le matin, puis ça finit à 4h, 4h30 après-midi. Puis on a une journée, là, il y en a qui disent « Ah, ben, après l'heure du midi, ils vont être fatigués. » Bien, ils vont être fatigués si t'es fatigant. Si t'es pas fatigant, ils ne seront pas fatigués. Si tu leur donnes leur journée à eux, si tu vas là leur donner quelque chose, tu leur donnes de la façon qui est réceptive, et pas peur que c'est... Bien, à 4h30, ils sont encore là. Ils ne sont pas fatigués. Et quand je commence à écrire traite, finalement, je relis, puis c'est marqué « continue ». Fait que je pense qu'il n'y a pas d'affaire. Tu n'es pas capable de l'écrire, tu peux la vendre. C'est un gars que je fais, mais non. C'est pas dans ma notion. C'est pas dans moi. La sérénité, pourquoi les jeunes ne peuvent pas définir ça? C'est parce que c'est quelque chose d'intérieur. C'est quelque chose qui se développe avec l'esprit humain, qui a appris, qui a développé, et qui a une ascension vers le meilleur, Alors, et puis là, tout à coup arrive une étape dans sa vie où chaque chose a de l'importance et on comprend de plus en plus le contexte de la vie qu'on a à vivre et vers où on s'en va.